Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Je vous présente les énergies qui arrivent dans chacun des 12 signes du zodiaque chinois cette année afin que vous puissiez faire de 2022 une excellente année pour vous. Car sachez que rien n'est prédestiné. Votre année sera fonction de la façon dont vous choisissez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence en France le 3 février au soir. Vous connaissez certainement votre signe astrologique chinois ou animal du zodiaque basé sur votre année de naissance. Mais sachez que votre thème comporte en réalité 4 signes ou animaux. Dans l'année bien sûr, mais aussi dans le mois, le jour et par rapport à votre heure de naissance. Et ils vont vous impacter différemment suivant qu'il s'agisse par exemple de vos relations, de votre vie personnelle ou de votre vie professionnelle. En sachant dans quel domaine de votre vie se trouvent les meilleures énergies pour vous cette année, vous pourrez mieux en profiter. Donc je vous explique un petit peu plus loin dans la vidéo comment savoir quels sont vos signes ou animaux. Alors repérez les vidéos qui vous concernent ou concernent vos proches pour mieux préparer cette nouvelle année. Voyons les énergies qui sont à votre disposition. Le coq pour 2022. Cette année, vous allez trouver toutes les ressources qu'il vous faut, vous allez pouvoir résoudre beaucoup de problèmes et vous allez être attractif et faire preuve de beaucoup de charisme. Nous allons tout d'abord voir les énergies favorables à votre disposition, mais sachez qu'elles n'auront un effet positif que si vous décidez de les activer en agissant. C'est à vous de poser des actions qui vont dans le sens des énergies qu'elles apportent pour pouvoir en profiter. La première énergie favorable s'appelle l'étoile de l'empereur. Donc l'empereur obtient toujours tout ce qu'il veut. Il a toutes les ressources à sa disposition, donc les bonnes personnes, des mentors, des employés, il va avoir accès à toutes les informations. Donc vous aurez des résultats positifs à condition d'activer cette étoile en prenant un rôle de leadership, en étant proactif. Donc l'empereur aussi s'occupe de ses sujets, donc c'est en s'occupant des autres, de vos équipes et de votre famille que vous aurez des résultats. Sinon, vous risquez d'avoir la solitude liée à cette position, c'est donc une arme à double tranchant. Nous avons ensuite la vertu du dragon. Là, c'est la capacité de résoudre des problèmes, de relever des défis et de trouver des solutions, de transformer tout ce qui est négatif en positif. C'est aussi une énergie qui favorise la renommée. Ça va être une occasion de progresser, de donner du sens à ce que vous faites et de vous accomplir. Nous avons aussi la piscine salée. Là, ça indique de l'attraction, de l'attirance pour des relations passagères, mais davantage sur le plan physique que sentimental. Donc c'est vrai que si vous êtes célibataire, ça peut être intéressant, mais il va falloir être vigilant si vous êtes marié ou dans une relation stable. C'est aussi une très bonne énergie si vous êtes dans la vente ou avez affaire à des clients ou à du public, parce que c'est une énergie qui va vous rendre particulièrement attractif, alors ayez des choses intéressantes à dire ou à proposer. Nous avons ensuite des énergies moins favorables. La première s'appelle la défaite brutale, ça va être des changements soudains. Donc l'interruption et la fin de quelque chose pour un nouveau départ ou une nouvelle direction. Donc ça peut s'avérer positif si vous avez de bonnes étoiles à côté. Dans tous les cas, ce sont des expériences qui vont vous faire progresser. Donc ça indique qu'il faut savoir se retirer au bon moment quand même. Donc c'est aussi une énergie qui peut amener des fluctuations dans les émotions. Nous avons ensuite l'étoile brisée. Là, ça risque des choses au niveau matériel qui peuvent ne plus fonctionner ou tomber en panne, du style la voiture, l'électroménager ou une fuite dans un toit. Donc faites un check-up et anticipez tout ce qui pourrait vous lâcher. Après, nous avons le ciel assombri. Là, ça indique de légers soucis, des petits contretemps, donc il faut juste être prudent et notamment être attentif au volant. Et enfin, nous avons une énergie qui s'appelle bain. Et là, c'est juste un différend ou des petits soucis relationnels dus justement à peut-être trop de séduction. Dans tous les cas, l'effet de ces énergies moins favorables va être diminué par les énergies positives que vous avez à votre disposition, surtout si vous agissez et que vous focalisez votre attention sur tout ce qu'il y a de positif. Voyons où peut se trouver le coq dans votre thème.
Je vous invite à vous rendre sur mon site www.badzi-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Si vous avez le coq dans l'année, c'est-à-dire pour les personnes qui sont nées en 1933, 45, 57, 69, 81, 1993 ou 2005 ou 2017, donc l'année représente tout ce qui est extérieur à vous. Donc c'est à l'extérieur et parmi vos relations que vous allez trouver des personnes puissantes et influentes, puisque c'est l'empereur, et également des solutions. Et là aussi que l'on va vous trouver attractif. Donc c'est le bon moment pour travailler sur tout ce qui est vos réseaux sociaux et acquérir de la notoriété. C'est aussi bon pour nouer des relations justement si vous êtes célibataire. Si vous avez le coq au niveau du mois, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui sont nées entre un 7 septembre et un 7 octobre à un jour près suivant les années, donc le mois représente surtout le travail et le milieu professionnel, donc c'est au travail que vous allez tout avoir à votre disposition. Les bonnes personnes, toutes les ressources dont vous avez besoin. Donc soyez proactif et sachez prendre le leadership pour le mettre au service des autres. Les problèmes que vous allez rencontrer se résoudront aussi facilement et s'il y a des changements, voyez-les de façon positive. Sachez aussi profiter de votre attraction cette année dans vos relations professionnelles et éventuellement, voyez si vous avez du matériel susceptible de vous lâcher à remplacer. Si vous avez le coq au niveau du jour, donc le jour vous représente vous personnellement et également votre relation de couple. Si vous aviez des problèmes dans votre couple, cette année vous amène les solutions et la possibilité de les résoudre. Vous allez être attractif et c'est parfait si vous êtes célibataire, mais attention si vous êtes par contre dans une relation stable. À la maison, cette fois-ci, des choses pourraient vous lâcher, donc soyez prêts à faire réparer ou à remplacer certains appareils. Et enfin, si vous avez le coq au niveau de l'heure, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées entre 17h et 19h, l'heure représente tout ce qui est idées, projets et également les enfants ou les personnes plus jeunes. Donc cette année, pour vos projets, vous allez avoir toutes les ressources dont vous avez besoin. S'il y avait quelques obstacles, vous devriez pouvoir les surmonter sans problème. Et s'il y a des changements, voyez ce qu'ils amènent de positif. Pour ce qui est de vos investissements, sachez vous retirer cette année au bon moment. Et sachez que vous allez aussi être attirant auprès certainement de personnes plus jeunes. Pour une meilleure année, donc portez votre attention sur tout ce qu'il y a de positif et agissez pour activer les bonnes énergies. Voyez où elles se trouvent dans votre thème, parce que de toute façon vous en avez forcément, vous avez 4 animaux différents. En attendant, je vous souhaite de faire du reste de cette année et jusqu'en février 2023 la meilleure année possible pour vous, car cette année sera le résultat de vos décisions et de vos actions. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager, cliquez sur le bouton partage. Et je vous dis à très bientôt sur les autres réseaux sociaux où je partage régulièrement sur les énergies et comment les utiliser. Merci et à très bientôt.